dans ce deuxième jour de notre LinkedIn Addict Summit, donc de Adjaratou Lawani, qui nous a réunis autour d'une thématique forte, développer son business sur LinkedIn. Et donc j'espère vraiment que vous avez pu saisir depuis donc hier toutes les clés, les outils, les tips et astuces dispensés au gré des conférences par les speakers du sommet pour pouvoir développer votre business en ligne. En tout cas, je vous félicite parce que vous avez choisi en étant là d'investir sur votre business et vous serez outillé pour le faire, outillé pour faire la différence, peu importe les circonstances du moment. Je suis Muriel Tézénas, je suis business coach. Je suis closer certifiée et créatrice du programme Devenez Closer Experte. Je dirige le cabinet chez True Consulting, un organisme de formation professionnelle pour adultes référencé au Datadoc et Pôle emploi. Et vraiment, je suis très heureuse, très honorée parce qu'Adjaratou me permet aujourd'hui de partager avec vous une passion. Nous allons parler d'événementiel. Oui, comment jouer la carte de l'événementiel sur LinkedIn pour développer son entreprise, développer son activité. Avant de démarrer donc ma vidéo de présentation, donc mon petit tuto maison, je vais déjà poser le cadre en abordant 3 points précis sur ce choix de thématique. La première chose, c'est que peut-être vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous invite et je vous encourage même à créer votre événement. Et c'est ce que je fais lorsque j'accompagne mes différents clients, les encourager à créer leurs propres événements. Alors, la réponse, elle est simple. Si vous êtes entrepreneur, si vous voulez développer votre activité, booster votre entreprise et surtout vos ventes in fine, je ne peux que vous encourager à créer votre propre événement. Un événement à votre image, un événement qui va véhiculer vos valeurs, mais surtout un événement qui va pouvoir asseoir votre leadership, parce que c'est prendre le lead sur son marché que de créer son propre événement. C'est aussi en créant un événement, une façon de démontrer son expertise. Et donc, du coup, oui, effectivement, à travers cet événement, eh bien, je vais pouvoir augmenter mon potentiel de prospect et développer mon portefeuille client pour vendre. Et donc, vraiment, c'est tout bénéf. Et c'est pour ça que je vous encourage à le faire. Ensuite, vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi le faire sur LinkedIn? Alors, bien évidemment, on est d'accord sur le fait que LinkedIn est la plateforme numéro 1 quand on est un professionnel, quand on est entrepreneur et qu'on veut développer son activité. C'est une communauté qui est vraiment ciblée pour cela. Et grâce à l'évolution de LinkedIn qui aujourd'hui fait la part belle à l'événement, il y a donc peut-être moins de 2 mois que ça a été vraiment développé de façon très très spécifique. Vous allez pouvoir non seulement créer votre événement sur LinkedIn, vous allez pouvoir le promouvoir et vous allez pouvoir aussi prospecter et non seulement faire de votre événement une réussite, mais aussi, comme je le disais, développer votre portefeuille client, vendre et donc booster et développer votre entreprise. Et puis, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je serais légitime pour vous en parler? Donc, je vais vous parler un petit peu plus de mon histoire, vous faire un petit peu plus part de mon vécu, parce que oui, je me suis présentée, je suis business coach et j'ai plusieurs casquettes, mais je suis aussi créatrice et organisatrice de business events, d'événements business d'envergure qui sont pour moi un outil de développement de toute activité. Et pour la petite histoire, donc il y a une vingtaine d'années de cela, je suis originaire de la Guadeloupe, donc en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, j'avais constaté que les jeunes des environs étaient déscolarisés et je m'inquiétais un petit peu pour leur avenir, ils déambulaient dans les rues et j'ai décidé de les rassembler autour de thèmes qui les intéressaient, c'était la mode. Et donc j'ai décidé de monter un programme. J'ai vraiment vu avec eux, je les ai concertés pour cela. Et donc, ce qui est ressorti, c'est qu'ils aimaient le mannequinat. Donc, on a décidé de monter un programme de mannequinat. Au début, j'étais donc avec juste des jeunes déscolarisés qui me faisaient confiance, pas d'argent, pas de sponsor, pas de partenaire. J'étais vraiment juste avec une idée dont j'étais vraiment sûre que ça allait faire la différence dans la vie de ces jeunes. Les établissements, collèges et compagnie ne m'ont pas suivi, les municipalités non plus, donc j'ai commencé avec juste cette conviction. Et au fur et à mesure, j'ai eu des partenaires, j'ai eu des sponsors, les municipalités ont bougé et tout le tintouin et je me suis retrouvée à lancer cet événement au Centre des Arts de la Culture de Pointe-à-Pitre, qui à l'époque était l'équivalent quand même du Stade de France. Et c'était just wow. J'ai vu l'impact d'un événement d'envergure. J'ai vu comment ça pouvait amener des réponses, des solutions et surtout des moyens
mais avec une facilité, une rapidité, parce que c'est vraiment un rassemblement d'opportunités. J'ai vu aussi le positionnement qui a changé, comment mon expertise, comment l'image perçue aussi est différente lorsqu'on se positionne comme leader en créant son propre événement. Et c'est vraiment ce dont tout entrepreneur a besoin pour développer son activité. Donc, si vous souhaitez vous aussi jouer la carte de l'événementiel pour développer votre entreprise, regardez mon tuto. Voilà, donc nous allons créer donc cet événement sur LinkedIn. Pour commencer, toutefois, je veux m'assurer que vous êtes fin prêt pour cela et que vous avez les prérequis nécessaires, les 3 prérequis nécessaires pour vous lancer sur LinkedIn. La première des choses, vous avez conçu votre événement. Vous avez un programme qui clairement définit le nom, le lieu, le prix, les intervenants, bref, vous avez toutes les informations nécessaires pour communiquer et rendre visible votre événement. Deuxième prérequis, donc, vous avez à ce moment-là une page de réservation ou une page de paiement qui est déjà créée pour pouvoir effectivement permettre aux personnes qui vont manifester leur intérêt sur LinkedIn d'aller plus loin en réservant ou en payant pour participer à l'événement. Notez bien que la page d'événement de LinkedIn, ce n'est pas une page de paiement, c'est une page sur laquelle les membres de ma communauté vont pouvoir manifester leur intérêt en exprimant le désir de participer ou pas à mon événement. Et ensuite, l'étape suivante, ce sera qu'ils cliquent sur justement le lien que j'aurai renseigné, soit pour simplement réserver si c'est un événement gratuit ou alors pour payer si c'est un événement payant. Et le troisième prérequis, c'est donc que j'ai un compte LinkedIn déjà créé. Si ce n'est pas le cas, vous êtes au bon endroit avec les 9 speakers donc, de ces 3 jours du LinkedIn Addict Summit. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir non seulement créer votre compte, mais l'optimiser. Donc voilà, nous sommes prêts et nous allons créer sur LinkedIn. Donc je me rends sur ma page perso et je vais aller donc sur l'accueil tout en bas à gauche à l'emplacement prévu pour les événements. Et là, donc j'ai une croix à partir de laquelle je vais pouvoir créer mon événement, mais j'ai surtout la présentation de mes événements, donc ceux que j'ai créés et ceux auxquels j'ai souhaité participer. Je peux voir la liste complète, mais aussi créer tout en haut. Voilà. Et la liste des événements dont je viens de parler. Donc je reviens sur l'accueil pour créer à partir de là. Donc je clique sur la croix. Donc c'est à partir de cette croix que je vais pouvoir créer mon événement et je tombe sur cette page qui s'ouvre de présentation de mon événement. J'aurai besoin de tous les éléments, les renseignements nécessaires. Moi, ce que j'ai fait, j'ai ouvert ma page, voilà la page de l'événement que j'ai créé sur WizEvent. Donc voilà, l'événement il a été créé sur WizEvent. Et donc voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi WizEvent? La question m'a déjà été posée et non pas LinkedIn, non pas Eventbrite qui est aussi très prisé. Tout ça pour 2 raisons. La première raison, c'est que tout simplement sur WizEvent, les paiements se font 2 fois par mois. Donc ce sont des plateformes qui sont payantes, donc qui prélèvent des commissions sur les événements payants que nous organisons. On peut aussi organiser des événements gratuits, mais lorsqu'on fait des événements payants, là à ce moment-là, il y a une commission qui est prélevée et ensuite vous êtes payé, le virement est effectué sur votre compte. Donc la première des choses, c'est que sur Eventbrite, le paiement se fait 1 fois par mois, alors que sur WizEvent, il se fait 2 fois par mois. Ça a été le premier élément qui, moi, en tout cas, m'a interpellé parce que lorsque j'ai commencé à créer les événements il y a quelques années, je n'avais pas de trésorerie d'avance pour pouvoir attendre 1 mois pour être payé après avoir réalisé l'événement. Ensuite, la deuxième chose, c'est que lorsque j'ai créé mon compte professionnel, je l'ai créé en ligne sur N26, qui est une banque en ligne qui est à l'étranger, en Allemagne précisément. Eh bien, Eventbrite n'acceptait pas le fait que je puisse utiliser un RIB hors de la France. Et donc, ces 2 éléments ont fait que, voilà, je recommande WizEvent et je permets à ceux qui souhaitent se lancer de s'affilier sur mon compte WizEvent, mais aussi sur mon compte N26. On en reparlera. Donc voilà, j'ai créé mon événement ici, comme vous le voyez. Et donc, là, voilà, tout est là, c'est créé. Et donc, je reviens sur, voilà, ma page LinkedIn et je vais mettre en place la bannière. Donc, pour cette bannière, j'avais déjà une bannière
il est important de respecter les dimensions de 1766 sur 444 pixels. J'ai téléchargé ma bannière que je vais pouvoir positionner, voilà, tranquillement. Ok, donc je vais pouvoir zoomer, enfin bref, utiliser un petit peu les outils qui sont là pour pouvoir un petit peu optimiser la présentation de mon flyer. Voilà, donc vous pourrez tester tout cela en fonction de ce que vous avez comme visuel. Donc c'est ok pour moi, donc je vais valider. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir mettre aussi mon logo. Ça, c'est très important pour pouvoir être identifié. Voilà le logo que j'ai chargé. Voilà, et qui est validé. Et là, je vais mettre le nom de mon événement. Donc, créer un business event, voilà, rentable. Donc, voilà. Alors, pour la suite, je vais choisir quel est l'organisateur. Donc, j'ai la page de mon cabinet ou alors ma page personnelle. Je vais mettre ma page personnelle. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir décider si l'événement est en ligne ou pas. Donc, s'il est en ligne, effectivement, j'ai des informations spécifiques concernant le fait qu'il soit en ligne. Et si c'est un événement physique, je vais pouvoir renseigner le lieu de l'événement. Et donc, ça, c'est le lien de diffusion. Donc, ça peut être sur Zoom, peu importe. En général, il est donné à la réservation. Je vais ensuite mettre le fuseau horaire. Donc voilà. Voilà. Et je vais mettre les informations de date et d'heure de l'événement. Le 11 novembre à 17 h. Voilà, début. Donc voilà, pareil, à le même calendrier, mais c'est le 11 novembre, c'est parfait. Et 2h30 d'événement, ce qui fait qu'on termine à 19h30. Super. Et là, je vais pouvoir décrire, en tout cas présenter mon événement, mettre le texte. Voilà. Et là, je vais tout simplement sur le mini-site que propose WizEvent de l'événement. C'est l'interface que les participants peuvent avoir. Et là, je vais donc récupérer le descriptif que j'ai déjà renseigné sur WizEvent. Je vais faire un simple copier-coller pour aller plus vite. Pour avoir, voilà. Donc, je récupère le texte. Je le copie. Et là, je vais le coller tout simplement. Ok. Là, donc, je suis dans la limite de caractères. Donc, c'est parfait. Et c'est là que je vais mettre le lien. Donc, parfait. Donc, c'est le lien de ma billetterie pour que, justement, celles qui sont intéressées. Donc, alors, ok, je crois qu'il y a un espace devant. C'est bon, on est bon. Voilà. Tout au-dessus, voilà. Donc, c'est très important, la visibilité de l'événement. Ce choix est définitif. On ne peut pas le changer après avoir créé l'événement. Ok? Donc, voilà. Là, il y a aussi les intervenants. Je vais pouvoir mettre aussi, désigner les intervenants. Donc, voilà. Donc, après avoir créé mon événement, j'ai validé. Il se présente ainsi et je peux donc le publier. Je peux décider où je le publie, si j'ai un groupe ou à des relations spécifiques. Voilà, ok. Et donc, je le publie. Je vais voir comment est-ce qu'il apparaît dans mon fil d'actualité. Et voilà, il apparaît comme ça. Donc, il est comme ça. Super, donc voilà, je vais pouvoir le supprimer. Attendez, juste avant de le supprimer, je vais bien vous montrer voilà, comment est-ce qu'il apparaît. Voilà, avec toutes les informations qui apparaissent dans mon fil d'actualité. Et le nombre de participants va s'imprimer au fur et à mesure, s'afficher au fur et à mesure. Voilà, donc je vais le supprimer parce que je ne veux pas le garder, c'est à titre d'exemple. Donc j'ai bien créé mon événement. Le fait d'avoir supprimé le post qui en parle ne supprime pas l'événement. D'accord? Donc, je reviens sur l'événement que je peux aussi supprimer, mais je peux le supprimer 7 jours après sa création seulement. Ok.
Donc j'ai créé mon événement, il est bien là avec toutes les informations comme on a dit. Donc ça c'est super, tout est ok. Et là donc, ça c'est la première étape, on va passer aux étapes suivantes. Après avoir donc créé mon événement, je vais pouvoir inviter mes relations et aussi, pardon, ensuite publier. Alors, donc je vais cliquer, voilà, c'est super, tout est prêt. Donc je vais inviter mes relations par là. Le fait est que j'ai déjà invité des relations pour justement le LinkedIn Addict Summit. Donc j'ai atteint ma limite qui est de 1000 invités à peu près sur une période. Donc voilà comment en tout cas ça devrait se présenter. Vous allez avoir donc la liste de vos contacts et vous allez pouvoir cliquer sur la petite encoche pour pouvoir inviter. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais pouvoir descendre. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'est pour lancer les discussions, pour publier. Donc, je publie. Voilà, je fais ma première publication. Je choisis mon image. Donc, c'est vraiment comme mon profil normal, sauf que c'est dédié à l'événement. Donc, pareil, je vais cliquer. Je vais pouvoir communiquer là-dessus, mettre du contenu pour pouvoir intéresser mes contacts et pouvoir vraiment créer un intérêt autour de mon événement. Donc voilà, je mets une phrase bateau, c'est vraiment sous forme de test, pardon, hello mes LinkedIn friends, je compte sur votre présence. Voilà, on va mettre quelque chose comme ça, vraiment juste pour vous montrer. Ok? Donc voilà, et je publie. C'est aussi simple que ça, c'est comme ma page, mon profil normal. Donc voilà, ça a été publié. Ok, et voilà, donc je peux effectivement liker, je peux taguer. Voilà, c'est une publication normale qui va apparaître dans mon fil d'actualité. Et qui va donc, pour le moment, j'ai pas d'invité, mais lorsque j'ai pas pardon de participants, lorsque j'aurai mes participants, eh bien, ils vont pouvoir recevoir donc l'information que j'ai publiée, voilà, sur l'événement, dans la mesure où effectivement ils ont manifesté le désir de participer. Donc, je vais vous montrer avec l'événement LinkedIn Addict Summit que j'ai créé. Voilà, il est là. Et donc voilà, il y a donc 295 personnes ont manifesté le désir de participer. Donc ce sont des personnes, soit qui ne sont pas de mon premier niveau, donc je peux me connecter à eux. Et puis pour les autres, je peux échanger avec eux. Voilà, connecter à eux, leur laisser des messages. En tout cas, ils seront informés de tout ce que je vais pouvoir mettre comme actualité sur l'événement. Et donc voilà, sur cet événement-là, j'ai communiqué. Voilà, il est déjà lancé, donc là c'est rejoindre ici parce qu'il est déjà lancé. Et donc voilà, j'ai pu communiquer sur l'événement. Même après l'événement, il faut savoir que les événements chez LinkedIn restent ouverts. On peut communiquer même après l'événement, toujours continuer à communiquer avec sa communauté. Et donc voilà, donc ce qu'il y a de super important, c'est qu'on peut voilà, recommander les événements ici. Et ça, c'est super important. C'est comme pour les groupes, sur LinkedIn, lorsque j'ai créé un événement, je peux recommander 2 fois sur une durée de 7 jours, je peux donc recommander cet événement qui sera donc notifié d'une façon particulière au niveau des personnes qui ont manifesté leur intérêt. Donc pas à toute ma base de données, mais là, donc, dans le cas présent, aux 295 personnes qui ont manifesté un intérêt, qui ont déclaré vouloir participer. Donc c'est possible 2 fois par semaine, mais surtout pour l'intégralité de mes événements. Donc si j'ai créé 2 événements sur une période de 7 jours, donc je vais pouvoir utiliser cette recommandation uniquement 2 fois, même si j'ai 2 événements. Ça, c'est très important parce que cela permet, par exemple, de lancer la recommandation dans les dernières heures qui précèdent l'événement pour pouvoir faire un rappel. Mais quoi qu'il en soit, lorsque je publie, déjà, LinkedIn non seulement donne l'information
notifie à ma communauté, à ceux qui ont manifesté leur intérêt, qui ont déclaré vouloir participer. Et d'ailleurs, il faut savoir que ceux qui ont déclaré vouloir participer, qui ont coché pour cela, ils reçoivent un mail tout de suite au moment où ils l'ont fait, et ils reçoivent aussi un mail un peu une heure avant l'événement. Donc vraiment, LinkedIn me permet de communiquer, non seulement de rendre visible mon événement, mais aussi de communiquer dessus au niveau de ma communauté en général et de façon plus ciblée, plus précise au niveau des personnes qui ont déclaré vouloir participer à l'événement. Voilà. Tout cela, j'insiste bien encore, gratuitement. OK? Donc voilà. Donc, dans le cas présent, les 2 posts ont été recommandés. J'en avais recommandé un la veille de l'événement et j'ai recommandé un 1 heure avant l'événement pour que justement ceux qui ont manifesté leur intérêt soient vraiment informés. Donc voilà le contenu que j'ai préparé et comment je rends mon événement visible. Je le crée sur... Maintenant que vous avez regardé mon tuto, peut-être que vous souhaitez vous aussi jouer la carte de l'événementiel pour développer votre entreprise. Et c'est en pensant à vous que j'ai conçu un programme nouveau, unique, inédit, spécialement dédié aux participants donc de ce LinkedIn Addict Summit. C'est un programme qui n'a pas vocation d'être reconduit, donc un programme que je vais déployer une seule et unique fois. Quel est ce programme? Donc c'est le programme réaliser gratuitement un business event d'envergure rentable. Comment est-ce qu'il va se déployer? C'est un programme en 3 étapes. En 3 étapes qui vous permettra tout simplement de A à Z, non seulement de le concevoir et surtout de le réaliser. La première étape donc de ce programme, c'est une masterclass de 2h30 qui aura lieu le 11 novembre prochain, le mercredi 11 novembre à 17h heure de Paris. Et pendant ces 2h30, vous aurez toutes les ficelles. Donc c'est vraiment, ça va être vraiment une masterclass 360 degrés où vous allez pouvoir concevoir de A à Z votre événement business, pouvoir savoir comment activer les leviers du sponsoring, du partenariat, comment faire tout cela gratuitement et aussi rentabiliser l'événement, que ce soit au point de vue de votre visibilité, de votre portefeuille client, de vos ventes, le rentabiliser sur plusieurs tableaux. Donc vous allez avoir toutes les clés pour ce faire grâce à cette masterclass qui est en ligne et une masterclass d'une dizaine de personnes afin justement de vous donner les clés pour cela. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce sera une série de 4 workshops d'1 heure chacun. Chaque workshop vous donnera la possibilité et l'opportunité de créer. Donc, on va être dans la phase d'action, la phase pratico-pratique de création de votre événement et c'est toujours en ligne et c'est toujours en groupe. Et donc, ce sera 4 semaines d'affilée. Troisième étape de cet événement, ce sera une étape individuelle avec une séance de coaching de 30 minutes où ensemble, nous allons lever les éventuels freins qui peuvent demeurer à cette étape du programme. Donc, c'est un programme donc en 3 étapes, une masterclass de 2h30, 4 workshops, donc 4 heures d'ateliers pratico-pratiques et 30 minutes donc de coaching individuel. Et tout cela sur une période qui va démarrer donc le 11 novembre 2020 jusqu'au 19 décembre 2020. Donc, vous allez vous demander mais quel est le prix de ce programme? Avant de parler du prix du programme, je vais déjà vous parler de cadeaux. Le premier cadeau, c'est vraiment quelque chose de just wow. J'offre aux 3 premières personnes qui vont s'inscrire à ce programme la possibilité d'être mentorés par moi pour la réalisation de leur événement. Donc, je vais les accompagner, les mentorer de A à Z à l'issue de ce programme. Donc, ça concerne les 3 premières personnes qui vont s'inscrire et participer au programme via le lien qui accompagne cette vidéo. Ça, c'est le premier cadeau. Le deuxième cadeau, c'est le prix. Oui, c'est un prix cadeau que je vais vous faire. Quelle est la valeur de ce programme donc que je viens de vous déployer, de vous présenter? Il coûte 1 299 €. Mais dans le cadre de notre LinkedIn Addict Summit, ce programme familial, ce sommet familial, comme le dit Adjaratou, je vous l'offre à 799 €. Vous avez bien entendu, 799 € au lieu de 1 299 €. Ça, c'est le deuxième cadeau. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. On est dans les poupées russes. Autre cadeau. Vous avez entendu que j'ai parlé donc des liens d'affiliation, de l'affiliation possible sur WizEvent et sur
N26. Si vous utilisez mes liens d'affiliation pour pouvoir effectivement ouvrir un compte WizEvent ou un compte N26, vous allez bénéficier d'une remise de 5%. Et si vous utilisez les deux liens pour créer un compte WizEvent et N26, une réduction de 10%. Donc, je récapitule sur les prix. Valeur du programme, 1299 €. Offre cadeau, premier cadeau, donc de prix spécifique à ce sommet, 799 €. Réduction de 5% si vous utilisez un de mes liens d'affiliation, ce qui va faire que ce programme vous coûtera et vous reviendra plutôt à 759 €. Et si vous utilisez les deux liens, il vous reviendra à 719 €. Donc voilà les cadeaux que je vous propose aujourd'hui. Ce programme a un prix cadeau avec des remises cadeaux pour vraiment vous permettre de jouer la carte de l'événementiel et de développer votre business. Les liens sont en accompagnement de cette vidéo. Et si vous avez des questions, contactez-moi via le chat ou alors en message privé sur LinkedIn. À votre tour pour jouer la carte de l'événementiel.